je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé et Épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui ne concerne pas l'alimentation, bien que je pense que ce sont deux sujets qui sont étroitement liés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années et qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'autodiscipline. Alors, pourquoi parler de ce type de sujet sur une chaîne qui concerne l'alimentation saine? Eh bien, tout simplement parce que selon moi, l'autodiscipline est une qualité indispensable qu'il faudra obligatoirement acquérir par toute personne qui souhaite conserver une alimentation saine et équilibrée sur la durée. En réalité, l'autodiscipline est l'un des piliers à la réalisation de la majorité des projets que l'on souhaite entreprendre dans notre vie. Il est indispensable de prendre conscience que tout changement positif que l'on souhaite conserver sur le long terme demandera des efforts et même parfois des sacrifices. Alors, comment cultiver sa force de volonté? La réponse est très simple, mais pas forcément facile à mettre en pratique. Pour cultiver sa force de volonté, il faut apprendre à faire des choses difficiles. Je ne suis pas en train de te demander d'apprendre à te mettre dans des postures compliquées comme ça ou encore ça. Et encore moins te demander d'apprendre des langues difficiles comme le mandarin. Quoique... 学写字的孩子，从前有一个孩子跟老师学写字。第一天，老师教他写一字，他学会了，很高兴。老师教他写二字，他也会了。老师再教他写三字，他也会写了。孩子说：“学写字太容易了。”老师想再教他写3以后的数字，可是孩子说：“老师不用教了，我都明白了。”老师没有说什么，让孩子回家写3以后的数字，一直写到1万。 Non, rien de tout ça. Tu peux simplement commencer par introduire de petites difficultés dans ta vie pendant un laps de temps très court. Par exemple, tu peux commencer par essayer d'arrêter de manger du pain pendant 2 semaines. Alors, tu pourrais me dire, mais quel intérêt d'arrêter de manger du pain? Moi, j'aime bien le pain et tout. Ben, tu peux juste faire un essai. C'est juste un exemple de rajout de complications dans sa vie, puisque le fait d'arrêter de manger de pain, tu peux voir certains aspects positifs en arrêtant de manger de pain. Par exemple, si tu as des tendances à avoir le ventre gonflé, des flatulences, des choses de ce genre, eh bien, peut-être qu'en diminuant ta consommation de pain, cela te permettrait de réduire ta sensation de gonflement au niveau du ventre. Tu peux toujours essayer. Le fait d'arrêter de manger du pain, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, n'est-ce pas? Mais tu verras que ce n'est pas si simple que ça. Et en tout cas, ça ne peut pas te faire de mal. Et c'est juste une sorte de challenge que tu t'apportes. Tu pourras toujours commencer à manger du pain si tu le souhaites. Le but n'est pas de te dire d'arrêter de manger définitivement du pain. Je suis en train de te présenter des exemples de rajout de difficultés mineures dans ta vie. Mais tout le monde ne peut pas forcément faire ces choses. Simplement parce que certaines personnes n'en voient pas l'intérêt, certaines personnes n'en ont pas la motivation, etc., etc. Mais tout ça fait partie des difficultés. Parce que justement, l'autodiscipline intègre le fait de ne pas forcément avoir envie de faire des choses qui nous sembleraient légèrement compliquées, mais qui pourraient à terme nous apporter des bienfaits positifs, puisque notre esprit a tendance à aimer la facilité et à aller plutôt vers des choses faciles et agréables à réaliser. Avec ces exemples de petits challenges simples, tu peux commencer à entraîner ton autodiscipline. Comment faire pour éviter que la procrastination ne s'installe dans notre vie? Je suis sur le point de vous partager le secret pour rester autodiscipliné sur le long terme. C'est un scoop. Trêve de plaisanterie. Le point clé pour conserver l'autodiscipline sur la durée dans notre vie est d'automatiser les habitudes que l'on souhaite intégrer dans notre quotidien. J'imagine que certains d'entre vous doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Comment ça, automatiser ?» Dites-moi, est-ce que vous connaissez des enfants qui rouspètent lorsqu'on leur demande d'aller se brosser les dents le soir avant de se coucher? Est-ce que vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous rouspétez avant d'aller vous brosser les dents le soir? Je ne pense pas, non. Je crois que la majorité des adultes aujourd'hui se brossent les dents sans rouspéter. Bien sûr, il existe des exceptions, mais je suis en train de vous parler de la majorité. C'est un automatisme qu'ils ont acquis depuis leur enfance. À force de le pratiquer, à force de répéter l'action, ils n'ont même plus conscience que tous les soirs, ils vont dans la salle de bain, prennent leur brosse à dents,
mettent de l'antivie sur la brosse à dents et se brossent les dents. Et pourtant, Dieu seul sait comme on n'a pas envie de se brosser les dents certains soirs, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que cet exemple, vous pouvez le reproduire dans toutes les habitudes que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. C'est de cette pratique que vient la célèbre phrase « 80% of results come to 20% of effort ». L'idée est de faire en sorte que les habitudes que vous souhaitez prendre deviennent des automatismes. De cette façon, vous n'avez plus à déployer de gros efforts pour pouvoir les mettre en pratique. Ce qui vous fait gagner énormément de temps, d'énergie et vous permettra de conserver les pratiques sur la durée et sur le long terme, puisque vous vous épargnez une énorme charge mentale. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais à utiliser la force de volonté parfois, mais je vous assure que sur une habitude automatisée, ce sera beaucoup plus facile. Ce qu'il faut retenir, l'autodiscipline commence par de petites habitudes que l'on met en place dans sa vie au fur et à mesure. Il faut environ 2 mois pour prendre de nouvelles habitudes quasi automatiques. Le pouvoir des habitudes est très puissant et peut permettre de changer une vie. La meilleure façon d'introduire de bonnes habitudes dans notre quotidien est de le faire au fur et à mesure, donc une à une. Dans le contexte de l'alimentation saine, l'autodiscipline vous permettra de résister à la tentation, de consommer des aliments que vous aviez pour objectif de supprimer de vos habitudes alimentaires, par exemple. Manger nous procure un plaisir immédiat, avec des sensations gustatives et des mécanismes chimiques qui se produisent dans notre corps, suite à la consommation de certains aliments. Alors, si l'aliment vous apporte un intérêt nutritionnel, en plus de l'intérêt gustatif, c'est positif. Cependant, si l'alimentation ne vous apporte qu'un intérêt gustatif, mais qu'il est en contrepartie vide nutritionnellement ou même nocif, nous basculons dans le cas du choix du plaisir immédiat en contrepartie de l'intérêt à long terme. Elle sert à ça, la force de volonté, à nous aider à nous remettre sur les rails dans les moments down. Pour terminer cette vidéo, je vous partagerai mon conseil personnel. La meilleure façon d'intégrer l'autodiscipline dans votre quotidien et de le pratiquer fréquemment est de commencer par la pratique ou l'introduction d'une activité physique régulière dans votre vie. Une astuce pour commencer en douceur, on va dire. Et surtout pas de pression. Même la personne la plus disciplinée au monde a des moments où elle n'a pas du tout envie. Et dans ce cas-là, écoutez vos envies. Essayez de laisser un jour où vous écoutez vos émotions, où vous écoutez vos envies, par exemple, ne pas avoir envie de faire du sport une journée. Voilà. Par contre, il ne faut absolument pas laisser cette situation s'installer et reprendre dès le lendemain la pratique de votre autodiscipline. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager votre expérience sur l'autodiscipline. Comment arrivez-vous à muscler votre force de volonté au quotidien? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Avez-vous apprécié ce format? N'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Et surtout, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.